Nous l'avons dit à l'ouverture de cette troisième édition du SAIDEL, nous le redisons, nous voici donc à Kribi, le chef-lieu du département de l'Océan, la cité qui a accepté à héberger, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, le salon des acteurs économiques et du développement local, la ville qui attire de nombreux touristes et des investisseurs. Mais comment se présente Kribi aujourd'hui? Quels sont ses projets? Quelles sont les problématiques? Comment est pensée l'architecture urbaine? Comment sont gérées les questions environnementales? Quels sont les grands projets de la ville de Kribi? La conférence qui nous rassemble, mesdames et messieurs, va parler seulement et justement de Kribi sur les aspects techniques mis en place par la communauté urbaine pour assurer les bonnes conditions de vie des populations, les bonnes conditions de mobilité, mais la prise en charge des questions environnementales, sans oublier les investissements. Présentation de la ville de Kribi, c'est le thème de ces échanges avec 3 responsables de la communauté urbaine de Kribi qui ont été mobilisés. Et nous pensons également qu'il y a une voix politique du côté du public qui sera certainement celle de Madame le deuxième adjoint au maire de la communauté urbaine de Kribi, au cas où il y a une question politique. Elle pourra nous aider certainement avec quelques réponses. On vous dit merci d'être des nôtres. On aura comme intervenant M. Philippe Assako. Il est urbaniste. C'est lui qui aura la responsabilité de nous présenter Kribi aujourd'hui. On aura également comme intervenant M. Daniel Essindi Edan. Il est le chef de la cellule des études et du développement durable pour aborder les questions environnementales, et M. Edo Assoumou, qui est le chef de la cellule de la coopération et des projets. Naturellement, il va nous permettre de faire les grandes projections. Kribi, des grands projets. Sans plus attendre, je vais vous proposer d'abord quelques images de Kribi et avoir un premier aperçu de ce qui est annoncé du côté de la cité balnéaire.
On a été curieux de regarder dans le public quelques regards admiratifs, mais également des regards interrogateurs. On va parler justement de cette ville de Kribi. Kribi, les clichés d'aujourd'hui et quelques perspectives. Monsieur Philippe Assako, vous êtes urbaniste, c'est votre domaine. Parlez-nous, présentez-nous Kribi. Alors, bonjour Monsieur Jean-Jacques. Bonjour à tous. Bon, un bonjour particulier au promoteur du salon, Monsieur Asiga. Mes collègues et moi avons l'honneur de nous exprimer sous le très haut encadrement du maire de la ville, M. Guy Emmanuel Sabikanda, qui n'a ménagé aucun effort pour permettre le succès de cet événement qui, depuis 3 ans aujourd'hui, permet de mettre notre cité au potentiel inestimable en lumière. C'est vrai qu'il est difficile de venir intervenir après le brillant exposé du professeur Eric Mathias Ronangini. Sans avoir la prétention de l'égaler, nous allons vous entretenir sur les grands défis du développement de la ville de Kribi, qui seront déclinés autour de 3 points. Premièrement, la vision de développement du territoire portée par le maire de la ville de Kribi. Les axes stratégiques et opérationnels qui la sous-tendent, ainsi que les réalisations, les projets en cours et en vue dans la ville de Kribi. Avant d'entrer dans la problématique proprement dite, visitons de manière sommaire la communauté urbaine de Kribi. Alors, Kribi, qui est le chef-lieu du département de l'Océan, forme depuis le 17 janvier 2008 la communauté urbaine avec les communes d'arrondissement de Kribi 1er et Kribi 2e. Et la population de la ville de Kribi, à date, est estimée à 162 000 habitants, suivant les projections du dernier recensement de 2005. La superficie de la ville de Kribi s'étend sur 321 mètres carrés pour 75 km de linéaire de côte. À l'origine, Kribi est peuplé de Batanga, de Mabi, de Pygmées, de Yassa, de Fan, de Wondo, de Boulou, de Bassa et de Ngumba. Notre cité, Côte d'Azur, aujourd'hui est une ville cosmopolite en ce sens que toutes les composantes sociologiques du pays y sont représentées. Autrefois connue pour ses atouts touristiques et notamment ses plages de sable blanc, le phare de Margaret situé en Bois-Manga, le campement des Pygmées, la baie de Londi et son village de pêcheurs, le rocher du Loup à Lolabé, le rocher de Dibé dans le village Lende Dibé. Kribi s'affirme aujourd'hui comme un véritable port avec le développement des activités du port autonome à l'origine de la dynamique de développement positif qu'elle enregistre depuis le lancement du projet à son opérationnalisation. Kribi est également le point stratégique maritime dans le golfe de Guinée avec le terminus de l'oléoduc Tchad-Cameroun transportant le pétrole des champs de Doba au Tchad, au sud du Tchad. Cependant, le développement s'accompagne très souvent d'effets pervers et Kribi ne déroge pas à cette règle. La croissance démographique est induite par la dynamique de l'activité portuaire conjuguée à l'absence, hier encore, d'un réel projet de territoire s'appuyant sur une planification urbaine qui s'inscrit dans le concert du développement durable, pose de nombreux problèmes entravant son bon fonctionnement. En tant que pôle industriel en devenir, dans une société en proie à un chômage des milliers de jeunes, Kribi, comme il fallait s'y attendre, Kribi subit l'assaut des populations venues de toutes les régions du pays et des sous-régions d'Afrique.
Et comme il fallait s'y attendre, le prix du foncier, des logements, des denrées alimentaires et de tous les loisirs ont tout simplement explosé. Les dérives des pôles urbains non contrôlés trouvent ici leur terrain fertile. De plus, l'augmentation de la population de la ville de Kribi urbanisée et de l'espace urbanisé, a eu comme conséquence la multiplication des besoins sociaux avec ce que cela comporte en termes de consommation de ressources et de pollution de tout genre. Monsieur Guy Emmanuel Sabikanda, premier magistrat de la ville de Kribi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision visant à faire de Kribi une ville intelligente, a choisi comme axe de développement de promouvoir la planification urbaine. Il faut dire que Kribi a pris un peu de retard en termes de planification. Donc l'un des premiers chantiers sur lesquels le maire de la ville s'est attardé, c'était d'abord de poser les bases qui serviront à arriver aux résultats escomptés. Ensuite, il y a la modernisation des infrastructures et des équipements de la ville en vue de l'amélioration du cadre de vie de ces populations. Enfin, la valorisation des potentialités de son territoire et de ses atouts. Il faut dire que Kribi regorge d'énormes potentiels qui, jusqu'alors, sont inexploités. Enfin, nous avons la protection de l'environnement. On constate d'ailleurs que le littoral de Kribi est très fortement dégradé sous l'effet des activités des populations. Et tout ceci se traduit aujourd'hui par un ensemble de réalisations de projets en cours d'exécution et en cours de maturation. Je voudrais passer la parole à mes collègues qui se chargeront de présenter le volet. Merci beaucoup, M. Assako, pour cette introduction au cœur de Kribi et ses projets, et naturellement la vision de M. le maire de la ville de Kribi. Kribi, c'est les grands défis, et l'un des défis majeurs des cités comme Kribi, c'est la gestion des questions environnementales. Nous sommes en bordure de mer et ces questions sont très nombreuses. Monsieur Daniel Essindi Edan, vous êtes le chef de la cellule des études et de développement durable. Sur les questions environnementales, Kribi, c'est quoi? Kribi sera quoi demain? Allez-y. Il est un peu têtu, je vais vous prêter le mien. Ça va aller. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des problèmes environnementaux et de leurs conséquences dans la ville de Kribi. Comme vous pouvez le savoir, les questions environnementales sont au centre des préoccupations de tout décideur. Je vais prendre un exemple. Le décideur peut être couché chez lui, on le réveille autour de 1 heure pour lui faire comprendre qu'il y a une inondation dans un lieu précis. À ce moment-là, même le sommeil va partir. C'est pour ça que monsieur le maire de la ville de Kribi, dans ses différents actes de faire de Kribi une ville intelligente, aimerait que Kribi soit un lieu où on a la qualité de l'eau, la qualité du sol et la qualité de l'air. Alors, pour cet exposé, nous allons tout d'abord commencer par une introduction. Ensuite, nous allons présenter les différentes causes de certains problèmes environnementaux dans la ville de Kribi. Quelles sont les conséquences et quelles sont les mesures auxquelles monsieur le maire a pensé pour apporter des solutions. Et enfin, nous aurons une brève conclusion. En introduction, donc, comme je le disais tantôt, Kribi est une ville qui, comme toutes les autres villes au monde entier, fait face à de nombreux problèmes environnementaux, tels que l'érosion de la bande côtière, les inondations,
l'augmentation de température et plusieurs autres problèmes. Alors, pour résoudre ces différentes problématiques, Monsieur le maire de la ville a mené une étude et ce sont les résultats de cette étude que nous allons vous présenter. Passons aux causes de certains problèmes environnementaux dans la ville de Kribi. Ce que nous soulignons d'abord, c'est que les causes des changements climatiques dans le cadre général sont liées à l'activité humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté à Kribi? Kribi est devenu un point chaud de la pollution plastique en raison d'une urbanisation rapide et de la croissance moyenne de plus en plus consommatrices de produits et emballages plastiques qui offrent l'avantage de la commodité et de la polyvalence. Sachant qu'uniquement 8 à 12% du plastique recyclable est récupéré et réutilisé dans la ville de Kribi, la plupart des emballages laissés à l'abandon non seulement polluent l'environnement, là on peut parler de pollution visuelle parce que c'est ce qu'on voit immédiatement, jonchent les plages et les bordures de route. Mais leur valeur pour les économistes est également perdue. Cela doit changer. Il est impératif de modifier la façon dont nous utilisons et traitons le plastique et nous devons aider la ville à évoluer vers une économie circulaire soucieuse de concevoir des produits sans déchets, réutilisables ou recyclables. Pour sa subsistance et son épanouissement, les populations de Kribi exercent une véritable pression sur l'environnement qu'ils sollicitent quotidiennement et créant un déséquilibre. Par exemple, pour satisfaire une population de plus en plus importante, l'agriculture utilise des produits chimiques comme les engrais, les pesticides et bien d'autres produits. Ces produits chimiques entrent en contact avec des éléments abiotiques de notre environnement, en l'occurrence l'eau, l'air et les sols, et les polluent. Comme autre exemple, les activités industrielles représentent un important facteur de pollution des éléments abiotiques comme l'eau, l'air, les sols, avec les rejets de déchets industriels dans l'espace et l'émission de gaz toxiques chargés de gaz carbonique CO2. Dans la même lancée, le transport routier rejette aussi des gaz d'échappement de voitures qui polluent notre environnement ainsi que les océans par leur naufrage de bateaux. Le commerce par le rejet des déchets plastiques pollue l'environnement urbain et océanique. La recherche du sable de mer, en outre le développement des infrastructures de la plateforme industrialo-portuaire de Kribi et d'autres activités qui y sont menées ont un impact considérablement sur les écosystèmes et sur les milieux naturels de la circonscription maritime. D'où l'urgence, tant pour moi, compte tenu des facteurs mentionnés et des changements climatiques observés ces dernières années, de trouver des voies et moyens pour remédier aux problèmes environnementaux et écologiques qui pourraient subvenir dans la ville de Kribi. Les conséquences des problèmes environnementaux dans la ville de Kribi, comme je l'ai souligné à l'entame de mon propos, nous avons l'érosion de la bande côtière. Si vous posez la question à quelqu'un qui était à Kribi il y a de cela 20 ans, que lorsqu'il arrivait au niveau du lycée bilingue, la mer était à quel niveau à peu près de la route? Il vous dira que ça a considérablement avancé
au jour d'aujourd'hui. En dehors de l'érosion côtière, nous avons les problèmes d'inondation, comme nous l'avons constaté dernièrement dans l'arrondissement de Kribi 2. À côté de ces problèmes d'inondation, nous avons les pollutions de l'eau, de sol et de l'air. Nous avons également la disparition massive des écosystèmes de mangroves qui sont très, très importants pour la vie de l'homme. Et enfin, nous avons la mauvaise gestion des déchets solides ménagers et parfois même liquides. Alors, face à cette situation, Monsieur le maire de la ville de Kribi a pensé à un type d'aménagement afin de trouver des réponses ou alors des solutions aux problèmes rencontrés. Car, comme nous devons tous le savoir, l'objectif premier de toute cette idée, c'est chercher à améliorer non seulement les conditions de vie de ces populations, mais aussi le cadre de vie de ces dernières. Alors, pour améliorer les conditions et le cadre de vie de ces populations, le maire de la ville a pensé, premièrement, concernant le problème d'érosion, il a pensé à un aménagement, un projet d'aménagement de la bande côtière, ceci en phase, puisque la bande côtière s'étend à des kilomètres. Alors la première phase, puisque c'est un projet qui est déjà mis en marche, en œuvre, la première phase, autant pour moi, commence au niveau de la mairie de la Lokoundje jusqu'au lycée bilingue de Kribi. Pour le problème d'inondation, il a pensé au projet d'aménagement du cours d'eau Bondé, car nous avons constaté que celui-ci, à cause des déchets qui se trouvent sur son lit, à cause de la poussée de l'herbe qui s'y trouve, fait en sorte que lorsqu'il y a des fortes précipitations, que de l'eau sort du lit de ce cours d'eau et cause ainsi des inondations. À côté de ça, il a pensé à un programme de sensibilisation des populations sur la gestion des déchets. Ceci partant du cri jusqu'à la mise en décharge. À côté de cela, le maire de la ville a pensé à un accompagnement en matière d'information météorologique. Et sur ce point, nous sommes en voie de partenariat avec la délégation météorologie nationale, qui est une branche du ministère des Transports. Celle-ci est chargée de nous faire parvenir les informations météorologiques à Kribi en temps réel. Et cela nous permet de prendre des dispositions en cas de forte pluviométrie, anticiper sur un certain nombre de risques qui gravitent autour des populations. À côté de ça, en ce qui concerne la disparition massive des écosystèmes de mangroves, un projet a été pensé sur la conservation des espèces de mangroves et une bonne gestion qui va aller dans le sens de la durabilité de cet écosystème. En ce qui concerne la gestion des déchets, le maire de la ville a mis sur pied un certain nombre de projets. Le premier est basé sur la sensibilisation, parce que la sensibilisation ici est le point de départ de toute solution qu'on veut avoir, puisque la gestion des déchets n'est pas qu'une affaire des décideurs, c'est une affaire qui interroge tout le monde. Alors on a pensé aux sensibilisations des populations et un programme de sensibilisation et de répression lié au non-respect
des normes en matière d'insalubrité et de pollution, ainsi que des nuisances dans la ville de Kribi. À côté de ça, monsieur le maire de la ville a pensé à un projet de création ou alors de construction d'une décharge contrôlée. Celle-ci va nous permettre de réduire considérablement le risque des déchets que nous déversons dans la nature. Et cela contribuera fortement au processus de développement durable, car celui-ci est l'un des objectifs majeurs de monsieur le maire, car il pense à cette génération sans compromettre la capacité des générations qui viendront après nous à bénéficier des bienfaits de la nature. En ce qui concerne les pollutions de l'eau, des sols et de l'air, nous travaillons en collaboration avec la délégation départementale du MINEPDET, mais aussi nous avons des projets de reboisement, car nous savons tous la forêt est un réservoir de carbone. La forte production de CO2 cause de nombreux dégâts dans l'environnement, déjà commençant par l'homme et aussi dans l'environnement. En conclusion, avec la forte augmentation de la pollution et la formidable croissance démographique, les problèmes environnementaux prennent de l'ampleur. Face aux nombreuses conséquences de la dégradation de l'environnement, plusieurs actions sont entreprises par les dirigeants et les populations de la ville de Kribi, mais beaucoup reste à faire. Merci. Merci beaucoup, M. Daniel et Cindy Edan. Vous avez arraché quelques applaudissements dans la salle pour dire que les projets pour les questions environnementales sont certainement bien abordés. Dans tous les cas, vous aurez quelques questions qui viendront de ce même public tout à l'heure. Vous avez amorcé, tout comme M. Asako tout à l'heure, quelques projets. On aura la possibilité de lire tous ces projets avec M. Edo Asumu tout à l'heure, autant de prendre une respiration avec des partenaires. Situé en plein cœur de la cité balnéaire de Kribi, le complexe hôtelier 4 étoiles en classe internationale Copacabana Beach est un espace hôtelier de rêve qui allie confort, plaisir et sécurité. Orienté face à l'océan Atlantique avec un accès privilégié à la plage, le Copacabana Beach Hotel dispose pour vos activités ludiques et professionnelles 90 chambres et suites luxueuses, une salle de fitness entièrement équipée, une salle de réception, un espace pour vos rendez-vous d'affaires et un restaurant au bord de l'océan Atlantique. Pour toute réservation, bien vouloir nous contacter au +237 655 55 51 22 ou visiter notre site web www.copacabanabeachkribi.cm. Copacabana Beach Hotel, le cadre idéal. Nous sommes justement à Kribi et cette conférence porte essentiellement sur la présentation de Kribi qui a des défis au niveau de l'urbanisation, les défis au niveau des investissements, des défis au niveau de la gestion des questions environnementales. Mais Kribi, on l'a entendu à travers les premiers intervenants, nourrit de grands projets pour apporter des solutions à ces différentes préoccupations. Pour parler justement de ces grands projets, M. Edo Asumu est chef de la cellule de la coopération et des projets à la communauté urbaine de Kribi. Que faut-il noter? Les lendemains sont-ils essentiellement meilleurs dans ces différents domaines, monsieur? Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je vais me présenter aussi, et je suis aussi architecte inscrit aux ordres du Cameroun. Et je travaille avec étroite collaboration avec l'ordre, des urbanistes, des architectes, et aussi des CTD, des ministères techniques qui nous accompagnent dans le développement de la ville de Kribi. Ce qu'il faut comprendre dans le développement de cette ville, il faudrait qu'on comprenne les problématiques. Les problématiques sont, Dieu merci, mon collègue vient de citer, en termes urbanistiques,
en termes de Vous développement. parlerez face à la caméra qui est Merci. juste devant vous. Oui. Merci. En termes de développement et en termes environnemental. Ce qui fait en sorte que nous allons parler sur deux grands points. Sur le problème urbanistique. Le problème de la ville de Kribi, c'est une ville en devenir. C'est une ville qui est d'abord touristique, d'abord d'origine, et avec le pouvoir, avec l'ambition du chef de l'État, elle devient une ville économique. Ce qui entraîne un développement, je peux dire, à l'échelle de chiffres sur le plan du développement structurel, sur le plan de la population. Et dans tout le Cameroun, il y a un problème de carence de logement qui intervient dans cette ville et la carence de structures en termes de routiers qui entrent dans toutes les villes. Le maire de la ville, avec le MINTP, travaille actuellement sur un bitumage de 50 km dans la ville de Kribi qui entre dans le projet Parsi, qui est un élément déclencheur sur l'ouverture à l'intérieur des quartiers, à l'intérieur de la ville. Et ceci s'accompagne d'un élément de sécurisation sur le plan solaire. Parce qu'avec le développement, la ville de Kribi et le maire voudraient créer un type d'éclairage surtout solaire pour qu'il soit autonome. Dans ce cadre aussi, il y a le deuxième pont de la Kénké qui est réellement important avec le vieux pont qui est, peut-être vous connaissez aussi Kribi, sur la Kénké au niveau de Grand Bataga. Et le plan d'occupation des sols nous donne la possibilité de construire un deuxième pont qui sera entre le carrefour Bello et qui va rejoindre la partie de Mpala, de Tala, pour qu'on puisse avoir une mobilité urbaine assez vaste pour la ville de Kribi. Ce qui est intéressant de ça, c'est que le maire de la ville a une ambition assez large. Une ville intelligente va avec une modernisation du routier, une modernisation de la circulation, puisque nous sommes en pourparlers avec le ministère des Travaux publics, de l'urbanisme sur la mise en place des bus qui pèsent en sorte qu'il y ait une bonne circulation dans la ville. Ça, c'est sur le plan infrastructurel, routier. Et il faudrait se comprendre que, avec mes collègues, surtout en termes environnementaux, un projet se fait avec la pensée environnementale. C'est pour ça que le recul, l'avancée de la mer au niveau de la plage de Ngoye nous oblige à créer un projet qui soit à la fois qui fasse de protection et aussi un projet qui permette aux populations d'avoir un coin, un espace agréable. C'est pour ça que dans les spots tout à l'heure que vous venez de passer, il y a cette zone, un débarcadère qui va être créé. Qui fera la régie peut nous aider en revenant Oui, sur les c'est images qui ont été diffusées dès l'entame de la Oui. conférence pendant qu'il sera en train d'exposer. Ça nous permet justement d'avoir un meilleur aperçu de ce qui est annoncé. Allez-y, monsieur. Donc il y a un débarcadère qui va être créé, qui fera un parking de voitures, de près de 200 voitures qui pourront être réceptionnées, éviter les embouteillages dans cette zone. Ce sont les éléments qui font en sorte qu'on essaie de protéger la zone maritime, ainsi que nous avons des projets qui sont liés directement aux rivières de la ville de Kribi. La ville de Kribi est baignée de beaucoup d'espaces d'eau et des marécages qui se font que se fait engrainer. Et le maire de la ville, pour la conserver, il voudrait faire des projets qui regroupent la population en créant des zones de parc, des zones de réservation. Parce qu'on pourrait bien investir, on met des arbres, on met des éléments, mais après, il faudrait l'entretenir. Et ça, le maire a dit qu'il ne faudrait pas faire un projet pour seulement protéger, il faudrait faire un projet de plaisance, pour en sorte que les populations de la ville de Kribi puissent avoir des zones de loisirs dans toutes les zones marécageuses et la conserver. Ce sont les éléments qui font en sorte que la ville de Kribi ne s'arrête pas seulement au port autonome,
puisque tout le monde parle du port autonome, il y a les éléments à l'intérieur de la ville qui font en sorte que le maire cherche à capitaliser les populations extérieures comme intérieures pour permettre une vie agréable dans la ville de Kribi. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur à jouer et ça permet en sorte que les questions pourront être, si possible, orientées dans ce sens. Merci. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, on va aller à la phase des questions-réponses. Vous me donnerez ce microphone. Il y a un micro également qui circule dans la salle, avec lequel vous aurez la possibilité de poser des questions aux responsables, aux représentants de la communauté urbaine de Kribi qui sont avec nous. On a regardé ces belles images, celles qui défilent. C'est un Kribi des rêves. Lorsqu'on voit cela, on est en train de chercher où est Afan Mabé, où est le Carrefour Kingé. C'est une nouvelle ville carrément qui est en construction. Dites-nous, c'est un nouveau Kribi qu'on voit dans ces images-là. Monsieur le modérateur, ce n'est pas qu'une nouvelle ville, c'est une transformation de la ville. Cette ville et le maire de la ville ne voulait pas laisser, c'est parce qu'il y a une ville nouvelle qui va être créée, mais la ville actuelle doit être transformée. Ce que vous voyez là, c'est dans la ville de Kribi que le maire de la ville est en train de développer, en train de projeter pour qu'on puisse avoir des infrastructures de qualité dans cette partie de cette ville. Il y a un autre qui est en circulation. S'il vous plaît, essayez de régler ça définitivement. Hein. C'est désagréable suffisamment avec ces micros-là. Alors, il y a un micro dans la salle. On va prendre quelques questions sur la ville de Kribi, la transformation qui est visible. Monsieur, avec la belle casquette de Dinabel là-bas, oui, ne l'enlevez pas. Vous êtes tout mignon avec. Nous laissons votre belle coiffure. Allez-y. Oui. Bonjour, monsieur Jacques Zah. C'est Jean-Jacques. Voilà, enfin, Jean-Jacques. Monsieur le modérateur. Bonjour aux exposants. On est la belle lunette de monsieur Asako et aussi mon petit frère, monsieur Edo. Ils ont presque tous les deux, commencent par eux, comme moi. Je m'appelle Evembe. Il y a dans Cindy, il y a Edo. Moi, je suis le docteur Evembe. J'ai 75 ans. Donc, je suis un doyen de la ville. Je suis né en Bois-Manga en 1950. Je ne suis pas sûr que les 3 âges de mes amis là-bas devant totalisent mon âge. C'est pour vous dire que j'ai vu Kribi comme moi naître, grandir, et je ne sais pas, mûrir, pas encore. Alors. Je ne peux pas dire mûrir comme moi, hein, parce que d'après les exposés que j'ai entendus là, Kribi ressemble à un bébé qu'on est en train, qui vient de naître et qu'on va langer pratiquement petit à petit jusqu'à le faire marcher de nouveau, le faire grandir, etc. Je dis donc, d'après les exposants, le super maire, M. Sabikanda, a une vision. Et ça, cela m'enchante beaucoup, parce que j'aime les visionnaires. Ils regardent devant, ils ne regardent pas derrière. Les visions, c'est pour regarder devant. Ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à attendre de l'avenir. Et qu'il a mis assez de projets pour atteindre l'avenir. Son objectif est devant. Je dis donc que seulement, pour ne pas être très long, en écoutant les exposants, tout est centré sur le super maire qui a une vision, mais qui doit avoir une énergie herculéenne parce que toute cette vision semble reposer sur ses épaules. Il faut des épaules solides. Herculéenne, moi Herculien. Hercule, hein. Oui. Vous connaissez les grands. Absolument. Voilà. Parce que tout est centré sur lui. Hein. Monsieur le maire va. Que ce soit chez Asako, que ce soit chez monsieur le maire va. Que ce soit chez Edo, monsieur le maire va. Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est lui le patron, c'est lui qui gère la ville. Donc il faut qu'il la gère bien et il a des objectifs bien plantés pour cela. Seulement,
Eux, ils n'ont pas dit, le maire est un homme, comme tout homme, qui est de chair et d'os. Donc, il a besoin des appuis pour ne pas, à un moment donné, flancher. Ces appuis-là, je n'en ai pas entendu parler. Sur qui, est-ce que c'est seulement sur les trois là que se repose le maire pour réaliser sa vision un jour? Ça, je ne sais pas. Et de deux, Vous auriez voulu que dans leurs exposés, ils vous disent où, par exemple, la communauté urbaine va prendre les moyens, les appuis pour réaliser tout cela. il va chercher. Il va les chercher. Bon, ne nous attardons pas sur les terminologies. Non, je voulais simplement dire qu'il manque quand même parmi les exposants un diététicien. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous aurait donné quand même quelques mains qu'il faut donner à monsieur le maire pour tenir. D'accord. Proposez-vous, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a une question, finalement, à la sortie? Est-ce qu'il y a une question qu'on note? La dernière question, c'est que la maire est en fait l'appui, pour moi, numéro 1 de la ville de Kribi. Est-ce que, d'après tout ce que nous venons de dire, la maire est un véritable partenaire pour la CUK ou bien la maire est un obstacle à la réalisation de cette ville? D'accord. Merci. Cette question, elle est technique. Y a-t-il une autre question? Oui. Derrière, je vois un doigt qui se lève. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Allo Constantin, consultant d'entreprise. Après avoir suivi les brillants intervenants tout à l'heure et le projet qui nous a été donné par les spots, bon, il est bien vrai que c'est des projets, hein, parce que c'est des maquettes. Bon, sauf que j'ai mal entendu. Je voudrais savoir, après avoir bien entendu tous les projets qui seront dans le futur faits et réalisés dans la communauté urbaine de Kribi, je voudrais savoir, surtout en m'adressant à monsieur l'architecte, monsieur Edo Asumo, parce que lorsqu'il a essayé un peu d'étaler de manière détaillée, de manière vraiment religieuse, je n'ai pas entendu un seul moment là où il touchait le volet sport, dans des projets. Je voudrais savoir, peut-être, la communauté urbaine de Kribi n'a-t-elle pas peut-être besoin d'avoir des élites sportives de haut niveau dans l'avenir? Parce que j'ai entendu pas mal de choses, donc il a projeté. Donc je voulais savoir à ce niveau-là, parce que lorsque je regardais tout à l'heure, je n'ai pas entendu un seul moment parler un peu le volet sportif. Merci. Merci, monsieur. Est-ce que dans le projet de Kribi, il n'y a pas un espace réservé au sport, un complexe sportif? On a entendu des espaces verts, des bancs publics et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un volet consacré au sport? Vous notez la question, vous allez répondre tout à l'heure. On prend la troisième question. Okay. Allez-y. Moi, c'est Georges Medjo. Je suis parfumeur. Les parfums et je les commercialise. Bon, on a vu tout ce que nous avions vu là, c'était très beau. On a l'impression qu'on va vivre un nouveau paradis à Kribi. Bon, mais j'ai un problème, j'ai une question. Ça n'a pas de délai? On ne peut pas nous rassurer que peut-être en 2035, tout ceci sera réalisé. D'accord. Bon, l'autre, c'est une suggestion. Je suis allé à la plage. L'économie de la communauté urbaine. Mais ma foi, je suis arrivé là-bas, moi j'ai même eu peur de toucher l'eau. Il n'y avait pas de maître nageur. Il n'y avait pas... En fait, la sécurité à ce niveau est vraiment... Je ne sais pas si l'on a essayé de jeter un peu de... Pour pouvoir également, c'est vrai qu'à un sujet, il faut payer les gens. Pour moi, c'est la Grèce du port qui prépare le... Merci. C'était quoi la citation? C'est la Grèce du port qui prépare le port. On aime bien les exemples comme ça. Vous savez que quelqu'un nous a conseillé un diététicien tout à l'heure. Alors, on prend d'abord quelques réponses. La plage, monsieur Asako, aujourd'hui,
pour rester dans les clichés du Kribi actuel avant de se projeter. La plage semble ne pas être sécurisée. Le parfumeur, c'est ça, parfumeur, a même eu peur de toucher à l'eau parce qu'il ne s'est pas senti en sécurité avant de voir Kribi, les rêves que la maquette présente. Est-ce que Kribi d'aujourd'hui peut avoir quand même quelques garanties de sécurité, ne serait-ce qu'à la plage, parce que lui pense que la plage c'est le moteur même de Kribi? Alors, merci pour les différentes questions. Pour revenir sur la préoccupation de... C'est M. Georges Boudjo? Oui. On va dire que nous l'avons dit dans nos différents exposés, l'un des principaux axes, je vais dire, de l'action du maire concerne beaucoup plus l'environnement. Actuellement, la communauté urbaine est en train de maturer un projet d'aménagement de la plage. Monsieur Edo Stéphane, Edo Thierry, pardon, je veux dire, Monsieur Edo Thierry a d'ailleurs bien développé le projet. Donc, mais dans le long terme, parce que le problème des côtes de la ville de Kribi est assez complexe. Actuellement, pour résoudre le problème à long terme, la communauté urbaine est en train de travailler en partenariat avec... En tout cas, il y a des partenariats qui sont engagés au niveau de la communauté urbaine, oui. La communauté urbaine est en train de travailler en partenariat avec la mission d'aménagement, la MEAO, sur le projet de sécurisation de la bande côtière de la ville de Kribi, les 75 km. Alors, qu'est-ce que lui fait maintenant? Il y a un magnifique soleil, il va aller à la plage, il va attendre ce projet-là. Et il souhaiterait quand même arriver à la plage, voir des maîtres nageurs mobilisés par la communauté urbaine, voir des équipes de secouristes mobilisées par la communauté urbaine, parce que là, ça semble être abandonné. Et lui, avec ses parfums, il a dû faire demi-tour. Bon, c'est vrai que bon, on pourrait voir le problème dans ce sens-là, mais aujourd'hui, le problème se pose beaucoup plus en termes de sécurisation. Oui. Parce qu'il est question d'abord de sécuriser la bande côtière. De sécuriser la bande côtière. C'est le fait des activités des hommes qui est à l'origine de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, si on continuait tout simplement à aménager pour faire plaisir aux populations, parce que bon, ils devaient s'amuser, je pense qu'on ne ferait qu'aggraver le problème. Il est donc question prioritairement de sécuriser d'abord la bande côtière. Ensuite, dans le projet sera accompagné de plein de composantes, plein d'autres composantes. Donc voilà un peu en quelques mots. D'accord. On est dans la projection, on va sécuriser la bande côtière, on va construire les nouveaux débarcadères et tout ce qu'on a vu dans la maquette tout à l'heure. La question vous revient, M. Edo, finalement, Assoumou. Dans votre maquette, il a ouvert les yeux, il n'a pas vu un espace de sport. Est-ce que la communauté urbaine de Kribi néglige le volet sportif dans sa projection futuriste? Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. C'est un peu amusant parce que si se projetait dans le stand de la communauté urbaine de Kribi, il pourrait voir les projets sportifs que nous sommes en train de travailler dessus. On a signé une convention avec le ministère des Sports pour la construction de nouveaux gymnases de 2000 places assises et des espaces de sport, pas seulement dans cette zone, mais aussi dans tous les quartiers de la ville de Kribi. Et actuellement, on est en train de travailler sur la plage qu'on appelle le stade de la Fanmabé, où actuellement on reconstruit le deuxième espace de loisirs, de sport, en attendant le gymnase. Le gymnase est maturé. Ce qu'il faut comprendre avec la population, c'est que l'ancien gymnase était dangereux, extrêmement dangereux, parce que c'était d'abord un entrepôt et risque d'effondrement, risque mortel. Il fallait le détruire et trouver un projet qui soit adapté à la ville de Kribi. Le maire de la ville a signé une convention, comme disait, en 2021 avec le ministère des Sports pour l'accompagnement technique et la recherche des financements. Parce qu'un gymnase de cette ampleur a besoin d'un financement assez important, a besoin d'un accompagnement technique parce que nous voudrons avoir des champions dans la ville de Kribi. Et je suis qu'il y a des champions, puisque je vois M. Ndaki, qui est l'ancien capitaine des Lions Indomptables de volleyball, qui est aussi un de nos partenaires en termes techniques, parce que c'est eux
qui sont devant. Nous avons aussi la visite de M. Mbamouté pour nous aider aussi dans la gestion, dans la projection de ce genre de projet. Donc, pour expliquer que la ville de Kribi n'est pas en reste, le maire n'a pas oublié la partie sportive, elle va même au-delà, parce que la ville de Kribi n'est pas peut-être un seul point, comme par exemple la Fanmabé, c'est dans tous les quartiers que nous sommes de travail. Et on a un financement chaque année du ministère des Sports qui nous demande de vulgariser le sport pour tous, ainsi que dans toutes les zones de la ville de Kribi. Donc c'est pour répondre un peu à la question. D'accord, le projet va permettre d'avoir des infrastructures sportives, pas seulement au niveau du gymnase, mais dans chaque quartier. Peut-être qu'on aura un peu plus de beach soccer et autres dans la cité balnéaire. On ne fera pas un commentaire sur le maire qui est présenté comme un super Zorro, avec une force herculienne. Vous avez répondu vous-même en disant que c'est lui qui porte le projet, c'est lui qui conduit. On comprend pourquoi de temps en temps on le cite, ou on le cite régulièrement, mais il reste la question des délais. Cette cité qu'on a vue en image, nous on voudrait déjà y être. Je crois que ça plairait à tous les fonctionnaires. Là on a vu citer des fonctionnaires, des logements bien bâtis. Nous on voudrait déjà y être. Est-ce qu'il y a des délais irrelatifs? La transformation commence quand? Et elle va se mettre en place comment? Pendant combien de temps? Merci, M. Jacques-Xavier. C'est intéressant votre question parce que c'est le monsieur dit quand. Quand est-ce que ça va être réalisé? Ça commence depuis, parce qu'il faut d'abord maturer un projet. Pour maturer un projet, ça prend du temps. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec la BDAC sur un financement de près de 12 milliards. Parce que c'est un projet qui prend beaucoup d'éléments. On quitte de 10 logements actuels, vétustes, à 200 logements en plein centre-ville. Ça veut dire qu'on connaît où c'est tout le projet, on connaît ce qu'on désire, on cherche actuellement le financement. Le maire de la ville, avec toute sa force herculienne, si je me permets, herculienne, est en train de se battre pour avoir ce financement. Les projets sont presque finis, c'est maturé. Maintenant, il faut trouver le financement. Et le financement fait en sorte que les garanties bancaires et les garanties des investisseurs, ils veulent avoir la garantie pour que ce projet soit viable sur au moins 10 à 15 ans. Mais la construction va être concrétisée lors de la signature avec la BDAC, puisque actuellement on travaille avec eux. Ils sont beaucoup plus regardants, stricts dans ce domaine-là. Donc, pour vous donner une date, c'est trop dit, je ne suis pas habilité à vous donner une date, parce que c'est ma hiérarchie qui en discute encore avec les hauts responsables de la BDAC. Mais je sais une chose, c'est que le maire de la ville ferait tous ses efforts pour que ce soit le plus rapidement possible, peut-être d'ici un an, qu'on pourra commencer. Je ne sais pas, mais je crois qu'on va arriver à ce niveau. D'accord. Et l'artiste de demander, là, on fait comment? Là, on fait comment? Vous annoncez des belles routes, des projections futuristes dans une ville qui demeure sur le Benskin. Là, on fait comment? Mais je peux... Oui, allez-y, élément de réponse. Sur le là, c'est d'abord les études. C'est là où tout commence. Et je crois que pour la question de monsieur sur les éléments maritimes, le maire de la ville, je pense que dans la communauté, il y a les comment on appelle, les agents qui sont à la plage par rapport à la sécurisation. Peut-être qu'on ne les voit pas. Ils sont tous, comme tout le monde est torse nu, tout le monde a mot de maillot de bain, on ne sait pas qui est qui. Et ils doivent être présentés si tout le monde est torse nu. Ils sont là. On va repartir avec nos parfums sans se sentir en sécurité de ce côté-là. On prend une dernière série de questions. Le micro, il est là? Oui, une dernière série. Je rappelle que le stand de la communauté urbaine est juste à l'entrée et que vous pouvez également aller poser des questions à ceux qui sont là-bas. Il y a des photos, des maquettes et autres. Allez-y, madame. Merci de me passer la parole. Je suis Maria-Henriette Zobo, épouse Tabi, rapporteur général du SAIDEL. Et c'est à ce titre que je voudrais savoir, parce que depuis 3 ans, nous venons au SAIDEL. Et au tout premier SAIDEL, on nous parlait de ville intelligente. Et cette ville intelligente, on nous l'annonçait déjà pour l'année 2023. Je crois qu'on nous parlait de mars.
Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle maquette qui est en maturation. Alors, moi, en 2023, je crois que je suis revenu pour le deuxième SAIDEL. On n'avait pas les QR codes qu'on nous annonçait déjà en mars. Et puis, tous les motomans qui devaient être identifiés, on devait payer, on devait avoir un téléphone, on badgeait notre QR code et puis on était sécurisé. Bref, tout était tout à côté. Alors moi, je me demande quel est donc le lien aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, peut-être que je ne suis pas sur les bonnes routes, de ressentir cela. Des gens que j'ai vu venir entre-temps, je leur ai demandé, est-ce que la ville est déjà intelligente? Ils m'ont dit oui et non. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle maquette. Quelle est la relation entre la ville intelligente et cette nouvelle maquette? Où est-ce que nous en sommes? Je vous remercie. D'accord. Ça va être un exercice difficile pour les représentants de la communauté urbaine. Oui, monsieur. Vous allez répondre tout à l'heure, parce qu'elle se souvient quand même que c'était sur le même plateau qu'on nous avait annoncé Crédit Ville Intelligente. On avait même appris qu'on pourra commander la moto à partir d'un téléphone. La moto venait vous chercher, même le pouce-pouce. Oui. Ok. Bonjour. Je suis le docteur Essama, je suis enseignant à la NASLA, je suis expert financier à BDAC au niveau de la finance islamique. Ma question revient à M. Cindy. Vous avez parlé tout à l'heure des déchets contrôlés. Je voulais que vous nous sortez un peu, parce qu'au fait, pour ne pas rester dans le rêve de votre maquette, qu'est-ce que vous avez mis en place sur le plan de l'innovation technologique, sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan humain dans les 3 prochaines années? Comment vous pensez contrôler ces déchets pour qu'ils puissent avoir une plus-value, parce que c'est une nouvelle ressource, pour qu'on puisse avoir de l'énergie potentielle et qu'on puisse avoir sur le plan humain une amélioration de la santé publique? Je vous remercie. On vous remercie également, monsieur. Je crois qu'on va avoir quelques premiers éléments de réponse. Oui, madame, on ne va pas vous... Juste derrière, la dame. La dame. Juste une dernière question. Bonjour à tous et merci encore pour ces exposés. Je suis Mbile Marie Blanche et je suis personnelle à la communauté urbaine de Crébi. Bon, je n'ai pas particulièrement une question, ce sont plutôt des contributions, si vous permettez. Allez-y. La première, c'est par rapport aux observations, aux questions qui ont été formulées par les premiers intervenants. Nous, au niveau de notre municipalité, nous ne pouvons pas tout faire tout de suite pour répondre au là. La question des délais. Tout à fait. Mais par contre, ce que nous essayons de faire malgré tout dans l'immédiat, c'est de travailler en collaboration avec vraiment les associations, par exemple, qui nous aident dans la lutte contre les noyades, contre le phénomène de noyade qui est très préoccupant. Nous avons, par exemple, également les sectoriels qui nous accompagnent pour trouver des solutions aux problématiques de mobilité urbaine. Ce sont des choses qui prennent du temps, ce sont des démarches qui ont des procédures. Donc, nous supposons que l'ensemble des personnes, si vous avez bien suivi les exposés, peut comprendre pourquoi ces changements ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Et j'aimerais également faire comprendre à l'ensemble des assistants ici présents, de l'assistance ici présente, que même si la collectivité, le maire de la ville et l'ensemble de son équipe se démènent vraiment, on donne le maximum pour satisfaire les besoins de notre population, tous ces efforts seront vains s'il n'y a pas un certain nombre d'infrastructures qui accompagnent ce développement-là. Je prends l'exemple de l'état désastreux de l'axe Crébi-Edea, qui ne relève pas de notre compétence, malheureusement. Et vous voyez bien qu'une infrastructure comme le port autonome, avec tous les besoins qui entourent le développement d'une infrastructure comme celle-là, elle ne peut pas être compétitive s'il n'y a pas un certain nombre de paramètres qui ne relèvent pas toujours de la municipalité, un certain nombre de volets qui accompagnent ce genre de processus. Donc, le développement ne relève pas que de notre collectivité. C'est vraiment un plaidoyer pour que l'ensemble des sectoriels
toutes les parties prenantes puissent accompagner notre collectivité dans ses missions. Merci. Merci Madame pour cette contribution et vous nous rappelez le discours de Monsieur le maire de la ville face au gouverneur de la région du Sud l'année dernière qui rappelait l'importance de l'entretien de la route Edea-Kribi qui n'a de route que de nom maintenant parce que pour l'apprendre il faut apprendre à faire le Je vous salue Marie et espérer arriver en bonne santé dans la cité balnéaire alors même que c'est un axe qui aurait dû être inscrit dans les priorités compte tenu de l'importance socio-économique de la ville de Kribi. Mais la question du là, ce n'est pas nous qui la posons. Vous avez posé la question sur Kribi, ville intelligente, et ça nous rappelle qu'on avait l'impression que le projet était déjà là et qu'on avait déjà franchi de nombreuses étapes. Mais 1 ou 2 ans plus tard, Kribi n'est pas encore une ville intelligente, même si elle est belle. Où en est-on avec le projet? Merci, monsieur le modérateur, de passer la parole. Effectivement, c'est une très très bonne question. Et il y a des réponses que je peux vous fournir par rapport à ça. En 2022, le maire a signé des conventions avec des entreprises, une entreprise américaine et une entreprise camerounaise pour la digitalisation du processus des documents administratifs. Un élément simple, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le net à la communauté urbaine de Kribi, vous voulez tous vos documents administratifs sans y arriver à la ville de Kribi. C'est une forme d'élément intelligent. La discussion avec, si je peux me permettre, avec l'entreprise était aussi sur la vulgarisation de l'information de circulation. Actuellement, nous sommes dans un processus d'expérimentation, puisque avec l'entreprise, nous avons pris environ 200 motos, où on a mis des GPS pour voir les éléments de circulation dans toute la ville de Kribi, les éléments, les flux de circulation dans toute la ville de Kribi, pour pouvoir maintenant implémenter ces éléments. Parce que tout à l'heure, je parlais des routes. Tout à l'heure, je parlais de l'éclairage public. Ce sont les éléments qui font en sorte que les populations qui sont dans les différents quartiers ont un parcours précis. Et ce parcours précis nous montre, pour nous, la ville de Kribi, où les axes de développement les plus importants. C'est pour ça que les mototaxis qui sont actuellement là, qui sont environ 200, qui sont équipés d'un GPS, qui sont contrôlés actuellement à la communauté urbaine de Kribi, en termes comment je peux expliquer ça, ce sont les éléments, les prémices pour voir à quel niveau, quel est le champ de constitution, le champ de développement de la ville de Kribi. Et cela va nous permettre maintenant d'avoir les données pour pouvoir maintenant augmenter le volume et faire part à la population que ce projet est déjà en cours et voilà les différentes catégories, voilà les différents éléments en termes de déplacement, en termes de numérisation. Ceci est déjà en train de faire. Seulement, peut-être comme c'est la technologie, on ne la voit pas physiquement, mais dans les laboratoires, ils sont... C'est en train de se faire. Vous attendez encore un peu, notamment ça prend du temps. Les points Wi-Fi. Mais c'est en train de se faire. Les points de connexion Wi-Fi qui étaient annoncés, on pensait être à l'abri de ce que nous font les opérateurs, qui nous avalent tous nos mégas. On pensait qu'avec les points Wi-Fi à Kribi, on allait être à l'abri de tout cela. Mais on est encore soumis à la dictature des opérateurs téléphoniques et autres. Nous avons signé avec, je pense qu'on travaille encore avec Camtel sur ces points Wi-Fi. C'est l'opérateur de l'État. Donc, actuellement, dans les plages, je pense que la plage de Ngoye, il y a les éléments contre le travail. Non, ça c'est le fond sous-marin, ça c'est autre chose. On parle de Wi-Fi. L'accessibilité Wi-Fi pour les populations, pour les visiteurs, pour les touristes qui sont en train d'être préparés pour cela. Donc ça prend du temps et je sais qu'on n'est pas pressé pour qu'un travail soit bien fait. Il ne faut pas, pas courir en fait. On ne va pas courir. Donc, on termine avec les questions environnementales parce qu'il y avait une question qui interrogeait M. Essinzi Edan concernant justement les questions environnementales. Allez-y. Oui, merci, monsieur le modérateur, de la parole donnée. Monsieur Essama, c'est ça? Oui,
Le projet dont je parlais est intitulé « Projet de construction d'une décharge contrôlée ». Pourquoi une décharge contrôlée? La problématique de la gestion des déchets au Cameroun est axée à tous les points du processus. Quand je dis tous les points, je parle du tri des déchets, je parle de la collecte, je parle du transport, je parle de la mise en décharge et bien évidemment du traitement. Alors, nous avons eu cette chance d'avoir connu une société qui est venue vers nous. Je pense que c'est So Network. La dite société s'est présentée et elle nous a fait comprendre qu'elle va nous aider dans ce sens-là où nous lui fournissons le terrain et elle s'occupe de la réalisation et de l'exploitation pendant une période bien définie. Alors, pour ce projet, au niveau des populations, il y aura quelque chose de positif parce que il y aura la main-d'œuvre locale qui sera employée. Au niveau du financement, ou alors du financement, oui, il y a ce qu'on appelle la récupération informelle et la valorisation économique des déchets. Elle aura lieu dans cette nouvelle décharge. Maintenant, sur le plan environnemental, quand je parle du plan environnemental, je parle de la protection de l'environnement. Dans cette décharge, nous aurons les bassins de rétention de l'Ixivia, nous aurons des alvéoles. Cela permettra en sorte que le liquide que nous aurons récupéré et qui est extrêmement pollué, que nous le traitions d'abord avant de le déverser dans la nature. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans la ville de Kribi. Quand je parle dans la ville de Kribi, je parle de la, je ne sais pas si on peut appeler ça décharge, qui est en Pangou. Nous sommes en train de chercher voies et moyens pour résoudre ce problème. Merci. Merci à vous. Madame le maire, on ne peut pas vous refuser la parole. Vous êtes quand même là, Madame deuxième adjoint au maire de la communauté urbaine de Kribi, qui va certainement résumer en termes d'approche, de réponse, parce qu'elle est là où on pense la vision de la communauté urbaine. Ceux qui sont avec nous sont des techniciens. Madame, vous avez un micro. Merci, Monsieur Jean-Jacques. Je pense que nous avons assisté ici à la conférence de la communauté urbaine de Douala. Et si à Douala, aujourd'hui, on peut encore parler de mobilité, on peut encore parler du désordre urbain. C'est pas prendre la défense, non, je ne crois pas la défense. C'est pour dire que lorsqu'on a un projet, nous devons d'abord maturer ce projet. Après la maturation, on doit avoir des financements. Et je pense que ce n'est pas une affaire d'une année. Ce n'est pas une affaire de 2 ans. C'est une affaire qui peut s'étaler dans 3-4 ans. Donc, et lorsque nous essayons de prendre les années Covid, c'est-à-dire que 2019-2021, je pense aujourd'hui que la ville de Kribi est en train de faire beaucoup de choses. C'est vrai que nous voulons voir cette plage aménagée. C'est vrai, nous voulons déjà voir le camp de fonctionnaires qui sort sous terre. Nous voulons voir beaucoup d'autres choses, mais essayons de voir qu'en 2 ans, disons 2020, fin 2022, 2023 et 2024, nous pouvons voir beaucoup de réalisations. C'est vrai, nous voulons tous voir cette ville émerger, nous voulons voir cette ville être une ville intelligente, mais sinon, pourquoi Douala serait encore en train de chercher les voies et moyens pour résoudre son problème de mobilité urbaine, pour résoudre son problème de désordre urbain,
cela demande du temps. Et là, je vais intervenir comme femme politique. C'est pour cela que nous avons encore besoin de 5 ans. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame le maire? Pour implémenter tous ces projets et les mettre en place pour que demain, quand vous venez à Kribi, vous vous dites « Waouh !» en entrant dans la ville de Kribi. C'était ma petite contribution. Merci pour cette contribution qui nous permet de sortir de cette conférence. Peut-être qu'on pourra commander les gambas désormais avec notre téléphone Android, parce que c'est aussi ça la modernité, en puisant sur les réalités locales. Merci à la communauté urbaine de Kribi. La prochaine conférence va inviter ici nos amis de la Société d'ingénierie et des technologies des infrastructures. Je vous prierai, mesdames et messieurs, de suivre absolument cette conférence qui va parler du recensement du patrimoine foncier urbain et des réseaux routiers secs et humides pour une gestion de la maintenance des équipements en temps réel. Que propose cette structure? Citinfra, Sarlu, je crois qu'on aura l'occasion d'assimiler la prononciation du sigle tout à l'heure. Quelles sont les propositions concrètes que propose la Société d'ingénierie et des technologies des infrastructures? Les municipalités qui sont là sont concernées, les opérateurs qui sont là sont concernés. C'est juste après la communauté urbaine de Kribi qu'on remercie grandement, en commençant par Monsieur le maire, toujours là pour soutenir le SAIDEL. Merci à vous au public, merci aux téléspectateurs et aux internautes.